Pardon, ça commence bien, j'ai pas de voix. Coucou, j'espère que vous allez bien. Ici, bah écoutez, tout va bien. J'ai décidé de vous faire une petite vidéo blabla. Alors moi, vous savez, je vous fais des vidéos un peu sur bah, mes impressions, mes observations du moment. Et je sais pas si vous avez ça de votre côté, mais je trouve que en ce moment, on est vraiment dans la projection sur l'automne. Alors déjà, bon, bah, au niveau du jardin, c'est clair que ça sent l'automne. Nous, on a marronnier, ça y est, il y a les bogues qui sont ouvertes, les marrons sont sortis, les feuilles commencent à devenir orangées, etc. Mais bon, pour moi, tant qu'on n'est pas, je crois que c'est le 23, l'automne, pour l'instant, on est encore en été. Et en fait, je sais pas vous, je pense que c'est lié à je ne sais quoi. J'ai jamais trop compris comment fonctionnaient les algorithmes des réseaux sociaux comme YouTube par exemple, avec les pubs ou les préconisations, les recommandations de vidéos. Mais moi en ce moment, je suis submergée par des vidéos, des propositions de vidéos concernant l'automne. Je décore ma maison pour l'automne, je mets ma maison au goût du jour pour l'automne, des hauls action, nose, spécial automne. Alors, vous voyez toutes les miniatures avec des citrouilles, des écureuils, des petites feuilles en fond d'écran, des plaids, des couleurs orange, marron, des pommes de pin. Enfin, vous voyez l'idée? Et je suis débordée, enfin, je suis envahie de ce type de vidéos. Je voulais savoir si déjà j'étais la seule. Parce que je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Je fais pas de recherche sur Internet concernant l'automne. Donc voilà. Et en fait, ça m'agace, ces vidéos-là, parce que je lutte contre moi-même pour pas courir dans les magasins pour refaire, entre guillemets, ma déco automnale. C'est à force, vous voyez, c'est tellement submergé par ce genre de vidéos, ça devient ultra tentant. C'est comme un peu Halloween. Bon, ben moi, quand j'étais gamine, Halloween, c'était une idée lointaine. Je voyais ça dans les téléfilms américains. Je trouvais ça trop bien, Halloween, les bonbons, les enfants dans les rues, les déguisements. Moi, perso, ça n'existait pas du tout. On sortait pas du tout dans les rues. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, il y a des enfants qui toquent à la porte pour avoir des bonbons. Donc c'est vrai que moi, je joue le jeu, je trouve ça trop mignon. Enfin voilà, c'est des choses qui n'étaient pas présentes quand j'étais petite et qui sont venues petit à petit aujourd'hui. Et bien évidemment, tout ce qui est déco d'intérieur. Moi, quand j'étais petite, la déco d'intérieur n'existait pas. La maison, elle était rangée. En plus, il y avait beaucoup moins de choix. On avait tous un peu le même canapé. J'ai des photos de moi quand je suis petite. On avait tous le même canapé à fleurs, en tissu. J'essaierai de vous retrouver une photo de moi. Bon, je cacherai ma bouille, hein, désolée, mais ça va vous faire rigoler, je suis sûre. Voilà. Et toutes ces images, ces vidéos, etc., ça sollicite quand même notre cerveau. Et malgré tout, il y a quand même, je trouve, une espèce d'influence qui s'opère. Parce que c'est vrai que quand je suis allée à Action, il y a déjà quelques semaines, il y avait déjà de la déco pour l'automne. Donc ils avaient des petits kits avec des champignons, des pommes de pin, des petites lanternes, enfin ce que je vous expliquais un petit peu en début de vidéo, hein, des choses trop mignonnes et puis super abordables évidemment. Alors ça vous donne trop envie d'acheter parce que 1,99 la bougie et puis 2,99 la petite composition tonale et puis machin et puis truc. Puis en vrai, moi c'est le genre de truc, même si je lutte contre moi-même parce que je l'avoue, je suis tentée d'acheter parce que bah, c'est trop mignon quoi. Et ben je me refuse à acheter ce genre de truc parce qu'il fut un temps où voilà, j'ai acheté ce type de décoration. Et typiquement, il y a de la déco où j'ai beaucoup investi, c'est la déco d'Halloween, parce que moi, bah voilà, j'avais pas du tout de déco sur le thème d'Halloween avant d'avoir des enfants. Et pour faire plaisir aux enfants, puis c'est vrai que j'aimais bien faire un goûter avec mes nièces, etc. Puis bon, si vous faites un goûter pour Halloween et puis qu'il n'y a rien qui rappelle Halloween chez vous, les enfants, entre guillemets, sont déçus. C'est vrai qu'ils sont gâtés, les enfants, aujourd'hui. Hein. Ils ont tout. Hein. Faut qu'il y ait la déco, faut qu'il y ait la musique, faut qu'ils soient déguisés, il faut qu'il y ait tel et tel bonbon. Moi, j'essaie toujours de faire simple, si vous voulez, mais bon, j'ai quand même joué le jeu parce que je trouve ça, voilà, je veux pas non plus être la vieille rabat-joie qui critique tout et qui va jamais dans le sens de mes enfants, mais c'est vrai que concernant la déco, je vais pas acheter, si vous voulez, des housses de coussins pour l'automne, pour Pâques, pour Noël, pour voilà. Moi, je fais de la déco 2 fois dans l'année. Bah, évidemment, la déco de Noël. Alors après, il y en a qui choisissent de faire une déco ultra minimaliste et encore. Une fois, moi je juge personne, franchement chacun ses choix, parce que c'est vrai que je l'avoue, moi au niveau de la déco de Noël, j'en ai quand même un paquet.
Vous avez vu, la dernière fois, j'ai encore fait une petite commande chez Chine parce que comme on reçoit cette année, bon, bah, j'ai voulu compléter un peu la déco que j'avais. J'avais pas de serviette de table. Enfin voilà, vous avez vu vous avez peut-être vu le retour que j'ai fait. Et puis j'avais investi il y a quelques années, comme je vous disais, pour Halloween. Et tous les ans, c'est vrai que je suis tentée d'acheter un petit peu pour l'automne, d'acheter un petit peu pour Pâques, etc. Mais je me suis dit maintenant, stop. Alors par contre, ce que j'ai décidé de faire au niveau de la déco du moment, c'est que vous savez, quand je vous ai fait mon déballage de colis Chine, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour Noël, je vais faire une déco dans des vases avec des perles d'eau où vous avez l'impression en fait que votre décoration, elle est en lévitation dans le vase. Donc ce que j'ai fait, c'est que mes petites... Oh, excusez-moi, il y a un avion. Et c'est rare, il y a un avion qui passe. Le tout petit sachet de perles d'eau, je l'ai mis dans l'eau pour voir déjà au niveau du volume à quoi m'attendre. Alors, le tout petit sachet qui était minuscule m'a rempli un grand vase en entier. Donc, c'est vrai que vraiment, les perles d'eau, je pense que c'est multiplié par 100 la taille parce que c'est impressionnant. Et en fait, je me suis fait une petite déco pour tester où j'ai mis quelques perles blanches qui feront partie de ma déco de Noël. Et puis des fleurs que j'ai découpées. Ma belle-mère m'avait acheté un bouquet de fleurs il y a quelques temps. Les fleurs commençaient à être fanées. Donc j'en ai coupé certaines et je les ai mises dans un vase pour faire le test, pour voir si ça marchait bien. Et ça marche trop bien. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est que au lieu d'acheter de la déco, et ben à chaque saison, quand j'aurai envie, je vais me faire une petite déco dans ce vase là. Donc pour Halloween, typiquement, comme j'ai déjà des petites lanternes, des petites citrouilles en plastique, des araignées, tout ce qui est déco, et ben je vais me faire un vase où je vais mettre quelques araignées, quelques citrouilles pour faire comme si ça flottait dans le vase. Et puis ça sera ma petite déco du moment. Peut-être pour l'automne, je vais peut-être ramasser des marrons qu'on a dans le jardin, des pommes de pin, voilà. Et j'ai décidé. Et puis pour Noël, je vais faire ça. Peut-être que pour Pâques aussi, je ferai une déco. Enfin, je vais essayer de recycler des choses que j'ai chez moi. Et les perles d'eau, au lieu de les utiliser qu'une seule fois dans l'année pour ma déco de Noël, et ben, je vais essayer de les utiliser toute l'année. Comme ça, ça me fera une déco un peu changeante, sans pour autant partir dans des délires d'acheter des couvertures, des coussins, des guirlandes. Enfin, moi, je suis pas... à part pour Noël, où là, vraiment, je m'éclate et j'aime bien charger la déco. C'est mon côté un peu kitsch qui ressort. Mais le reste de l'année, moi, je suis pas pour avoir une déco extravagante. Je suis plutôt dans le truc intemporel. Mais j'aime bien, de temps en temps, avoir des petites touches de couleurs, Non, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un deuxième avion qui passe là. C'est quoi là? C'est la guerre ou quoi? Bon, voilà. Ça m'a coupé la chic. Enfin bon, je voulais juste savoir si vous étiez... C'est un truc de fou, vous entendez? Ça fait du bruit. Ça, on dirait un avion militaire. Bon, bref. Oui, je vais reprendre le fil de ce que je disais. Donc je disais juste que voilà, je vais pas investir au niveau de la déco cette année parce que je veux pas exploser mon budget. Et puis moi je sais que si je commence à mettre le nez dedans, je vais pas m'arrêter, si vous voulez, à un bougeoir. Moi je me connais, si je vais dans le rayon action puis que je me dis oh, allez Sandra, tu te donnes 20-30 euros, je sais que je me connais. Et je sais que je vais pas repartir avec 20 euros. Parce que même, ça a beau être 1,99 €, 2,99 €, 3,99 €, 20 euros, c'est très très vite dépensé chez Action. Et puis, j'ai pas envie de dépenser 20-30 euros pour une déco qui va rester peut-être un mois. Parce qu'après, on va très vite passer à autre chose, à Halloween. Et puis après, ça sera Noël. Et puis, moi, en plus, j'ai les anniversaires au mois de novembre. Enfin bon, vous connaissez la chanson. Voilà, je voulais savoir si vous étiez pro déco de saison ou si au contraire... c'était pas votre truc. Et si vous êtes pour la déco de saison, est-ce que vous avez des petites astuces pour avoir une maison un petit peu au goût automnal sans pour autant claquer des 1000 et des 100? Moi je sais que voilà, on ramasse des feuilles, on a des marrons dans le jardin, on a un marronnier, voilà, les pommes de pin, on aime bien les ramasser et on s'en sert. On fait d'une pierre deux coups, on s'en sert pour la déco et puis après quand on se sert de la cheminée pour chauffer, les pommes de pin c'est hyper utile pour commencer, démarrer un feu. Voilà, on s'en sert, on les recycle entre guillemets comme ça. Et puis voilà, on essaie de faire une déco un peu cocooning, on va dire, pour dire le mot tendance, un peu sympa, mais sans dépenser des 1000 et des 100. Voilà, c'était juste le petit avis de la journée parce que je suis tellement envahie
de vidéos à ce sujet-là que je me suis dit, bah, il faut que je fasse une vidéo, que je leur en parle parce que, bon, ok, l'automne approche, mais là, moi, si vous voulez, la canicule vient juste de s'arrêter. Donc, bon, je suis pas encore, voilà, il y a déjà eu la rentrée des enfants, c'est déjà pour moi une grosse étape dans l'année. Voilà, l'automne approche, ok, mais pour l'instant, moi, tant qu'on n'est pas en automne, pour moi, on est en été. Vous voyez, je veux profiter de l'été jusqu'au dernier jour, quoi. Donc, après, c'est un état d'esprit. Je comprends aussi que les gens aient envie de se projeter dans l'automne, le feu qui crépite dans la cheminée, voilà, les images un peu d'épinal, hein, les chamallows qu'on fait griller, les jeux de cartes, les jeux de famille, regarder un film sous un plaid en mangeant du popcorn, enfin, tous les clichés, mais qu'on adore tant, quoi. Voilà. Bon, bah écoutez. Je vais vous laisser, je vais arrêter la vidéo parce que sinon elle va durer encore 10 ans. Et vous savez que moi, quand je commence de parler, j'ai du mal à m'arrêter. Voilà, je voulais juste vous faire un petit avis comme ça sur la déco de saison. Voilà, bah écoutez, j'espère encore une fois que vous vous portez tous bien. Je vous donne rendez-vous de façon très rapidement dans une nouvelle vidéo. Je vous fais d'énormes bisous et puis je vous souhaite une bonne journée. À bientôt, bye bye.